aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'une palette Zoeva. Donc je suis allée récemment voir ma soeur qui a accouché. Donc elle a accouché le 1er août. Et quand j'étais là voir la maternité, normalement c'était plus à moi de lui apporter un cadeau. Et elle en avait un en retour pour moi. Donc j'étais vraiment très surprise et vraiment très contente. Puisque les palettes Zoeva c'est vraiment quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps. Donc elle m'a offert la Naturally Yours, je sais pas trop parler en anglais. Donc elle se présente comme ceci au niveau de l'emballage. Donc ça c'est la petite boîte. Et la palette est comme ceci. Donc c'est vraiment le premier produit que j'utilise de la marque Zoeva. J'ai vraiment envie depuis un bon moment de m'acheter les pinceaux. Ça c'est sûr que c'est mes prochains achats que je ferai. Et donc je me suis dit il fallait absolument que je fasse une revue sur cette palette parce qu'elle est tellement belle. Pour toutes celles qui aiment vraiment les palettes neutres, elle est vraiment juste idéale. Donc elle se présente comme ceci. Donc quand vous l'ouvrez ici c'est comme ceci. Donc il n'y a pas de miroir, mais moi ça me gêne absolument pas parce que je m'en sers pas ou très peu. Et ensuite vous avez un petit plastique de protection et vous avez la palette, la bête. Elle est juste sublime. Donc je me suis maquillée d'ailleurs avec aujourd'hui pour la tester, pour pouvoir vous en parler. Et j'aime beaucoup, les fards sont pas poudreux, ils sont très bien pigmentés. Vous avez quand même dessus, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 mat et 5 satinés et dont 3 voire 4 fards qui ont des reflets, pardon. Elle est juste magnifique. Donc je vais commencer par la première couleur, la couleur pure. Donc qui est juste magnifique. Moi je m'en sers vraiment comme fard de transition. Mais il est vraiment sublime. Donc il est juste ici. Donc c'est des fards mat qui sont quand même super bien pigmentés. Ensuite on a le deuxième ici. Donc c'est le Soft and Sexy. Donc qui est encore un mat. Qui est comme ceci. Donc ça c'est les deux premiers fards. C'est vraiment les deux fards que je mets en transition dans le creux. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc les deux premiers. Donc là c'est ceux que j'ai mis en transition, les deux ici. C'est deux mat. Ensuite on a celui-ci. C'est le Smooth Harmony. Donc celui-ci c'est un beige avec des reflets un peu dorés. Enfin il est vraiment magnifique. C'est vraiment une super belle couleur. Il a même des... En fait c'est un beige mais avec des reflets un peu roses. Il est magnifique. Je sais vraiment pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de la couleur. Mais il est magnifique, magnifique. J'essaierai de vous mettre aussi des photos pour vraiment vous rendiez compte. Parce que ça vaut vraiment le coup de voir les reflets qu'il y a. Parce qu'il est juste sublime. Ensuite il y a cette couleur-ci. Qui a aussi des reflets magnifiques. C'est le Forever Yours. Donc il est comme ceci. Et en fait il a des reflets un peu verts. Et il est magnifique aussi. Il est magnifique. Ensuite le dernier de la ligne c'est le Slow Dance. Donc celui-ci qui est un mat, un marron mat. Qui est sublime comme vous pouvez voir au niveau du swatch. Donc voilà les 5 premières couleurs de la ligne. Ils sont vraiment magnifiques. Moi j'adore vraiment, ils sont vraiment très beaux. Ensuite on va passer à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne on va la mettre au-dessus. Donc on va commencer avec le fard First Love qui est juste ici. Qui est un joli crème brûlée. Qui est vraiment magnifique aussi. Il est juste ici. Il se ressemble un peu sauf que celui-là est beaucoup plus clair, celui-là est beaucoup plus jaune. Ensuite on a le Casual Elegance. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai mis d'ailleurs sur la paupière mobile. Il est magnifique. C'est un beige avec des sous-tons un peu dorés. Il est magnifique. Ah ouais, il est sublime.
Il est vraiment très très beau. Ensuite on a le Sweet Sound. Donc celui-ci. Qui est comme ceci. Il a aussi des reflets un peu mordorés. Enfin il est vraiment magnifique également. Il est vraiment très très beau. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le Lovely Monday. Celui-ci. Qui est un petit peu moins satiné que les autres. Qui est un marron un peu plus chocolat. Et il est vraiment aussi très très beau. J'aime beaucoup. Franchement, les couleurs sont vraiment superbes. Et la dernière couleur, c'est la Timeless Chic, qui est un mat. Et c'est un joli noir, mais il est mat, mais il est pas super foncé. Il fait vraiment presque gris très très foncé, ou alors noir pas trop foncé, assez clair, mais il est vraiment magnifique. Enfin, je vais dire, sur cette palette, elle est vraiment super complète. Je vais vous dire, vous avez des fards ici pour illuminer, des fards de transition, plusieurs déclinaisons de marron. Non, moi franchement, cette palette, elle est vraiment superbe. Donc, je vous la remontre. J'essaierai de vous mettre des photos aussi si j'en trouve. Parce que des fois, les swatchs, suivant la qualité de la vidéo, n'est pas forcément très beau. En tout cas, moi sur ma main, je peux vous assurer que les swatchs sont juste magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est une palette qui, honnêtement, j'ai pas été voir le prix. Donc j'irai voir et je vous mettrai le prix juste ici et la référence de la palette. Mais elle est vraiment superbe. Je pense que ça va vraiment devenir ma palette chouchou. Moi qui aime de plus en plus les nudes. Elle est vraiment très belle. Enfin, c'est vraiment très agréable d'avoir des couleurs de transition, des couleurs satinées. Il y a quand même la moitié de satiné et la moitié de mat. Donc vous pouvez faire très bien un maquillage entièrement mat que mélanger les couleurs. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez faire quelque chose de très discret. Vous pouvez faire un smoky. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment une merveilleuse palette. Franchement, elle est juste parfaite. Et je pense que après mon premier essai, déjà je voulais absolument, comme je vous l'ai dit, acheter les pinceaux. Mais je pense que je vais un peu plus m'attarder sur les palettes parce que je pense qu'elles sont quand même abordables. Un peu plus abordables déjà que la marque Urban Decay ou Too Faced. Et au niveau de la qualité, pour moi en tout cas, par rapport à cette palette, elle vaut largement Urban Decay ou Too Faced. Par rapport à la pigmentation, par rapport à la tenue, par rapport à comment je l'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, ils sont très bien travaillés, ils tiennent très bien, ils se travaillent bien. Et ils sont pas poudreux. Il y a des fards Urban Decay qui sont bien plus poudreux. Non, franchement, je suis vraiment conquise par cette palette. Donc dites-moi si certains d'entre vous ont déjà testé les palettes Zoeva et en l'occurrence celle-ci. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un petit tuto avec cette merveilleuse palette. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne le sont pas encore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!